national adjoint du Trésor de la comptabilité publique, Monsieur le chef de division et celui de la direction générale du Trésor de la comptabilité publique, Monsieur le chef de service rattaché, Messieurs les Madame et Messieurs les trésoriers régionaux, Monsieur le secrétaire général de la section syndicale du Trésor, chers aînés, chers retraités, mes chers collaborateurs, je commence par rendre grâce à Allah le Tout-Puissant pour l'opportunité qu'il nous donne aujourd'hui encore de célébrer, dans le cadre de notre collaboration, la fin d'une année de travail et le début d'une autre. Nous voilà enfin réunis pour la cérémonie annuelle traditionnelle de présentation des vœux au titre du nouvel an 2025. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette cérémonie et vous remercie pour votre présence à cet événement qui constitue un moment, comme je le disais, convivial et assez plein de sens et d'une occasion d'échange entre les cadres du Trésor, entre la direction du Trésor, entre les anciens du Trésor, voilà, au sein de la famille du Trésor, en un seul mot. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier le secrétaire général pour les vœux cordiaux qu'il a bien voulu prononcer à mon égard, ainsi qu'à l'égard de ma famille. En retour, je voudrais également présenter à chacun d'entre vous, chacune et à chacun d'entre vous, mes vœux les plus ardents pour cette nouvelle année 2025. Des vœux de bonne santé, des vœux de bonheur et de pleine réussite dans chacune de nos activités ainsi que dans notre vie familiale. Je tiens à associer, comme je l'ai dit, à ces vœux aux différentes familles ainsi que vos proches collaborateurs qui n'ont pas eu la chance d'être là aujourd'hui avec nous, mais qui sont certainement du cœur avec nous. Je profite de l'occasion, en tout cas pour renouveler mes remerciements à l'endroit de tous les agents du Trésor pour l'excellente collaboration et la constante disponibilité qui a marqué l'année 2024. Mes chers collaborateurs, j'ai suivi aussi avec beaucoup d'attention les doléances exprimées par le secrétaire général. Je disais que c'est carrément un cas de charge. Je voudrais vous assurer que j'ai pris bonne note de ces différentes questions. Les questions que nous partageons particulièrement parce que nous pensons que la résolution de toutes ces questions-là va permettre d'améliorer davantage les conditions de travail des agents du Trésor. Tout état de cause, je réitère solennellement ma disponibilité à œuvrer pour améliorer les conditions de vie ainsi que les conditions de travail des agents du Trésor partout où ils se trouvent. J'ai noté la question de plan de carrière que vous avez évoquée. Vous l'avez évoqué ici, c'est une problématique qui nous mobilise. Juste une volonté de suivre la tendance de la réforme. Vous l'avez vu, nous avons encore un certain nombre de textes qui vont revenir, qui sont encore dans le circuit d'approbation. Je pense que quand nous aurons un paquet complet, nous pourrons commencer à finaliser ce travail qui a déjà commencé. Vous avez évoqué la question de la relecture de l'arrêté sur la preuve. Je pense que c'est de bon augure. Cela aussi va pair avec les résultats de la réforme que nous sommes en train de mener. D'autres questions relatives à la construction du bâtiment des archives. C'est aussi quelque chose qui a été malheureusement rétabli en 2024. Comme vous savez, notre pays traverse un contexte, disons, une période assez particulière. Nous sommes mobilisés pour voir avec les acteurs en charge de ce dossier comment faire avancer. Et nous pouvons nous réjouir de la réponse que nous avons de leur part. Et nous avons bon espoir qu'en 2025, en tout cas, les jalons seront posés pour que cela aussi soit une réalité. En tout état de cause, la réforme du Trésor avec la création des nouveaux services que nous envisageons va nous amener à augmenter davantage notre cadre de travail avec la mise à disposition de nouveaux bâtiments.
Les autres initiatives que vous avez menées courant 2024 sont salutaires. Les relations avec les banques, la sollicitation que vous avez adressée à l'OMH, ainsi que le projet de retraite complémentaire qui a été bien décrit. Je ne sais pas si c'est le maire de ce monde ou si c'est la Suède. En tout cas, c'est des questions sur lesquelles vous pouvez compter sur nous. Nous allons faire tout ce qui aboutisse pour le bonheur de tous les agents du Trésor. Voilà un peu, monsieur le secrétaire général, c'est quelques commentaires que je pouvais faire à chaud sur ces doléances et vous dire que nous travaillons sur ces questions et que nous allons continuer à œuvrer ensemble pour que nous puissions trouver des solutions adéquates à toutes ces problématiques qui sont posées. Je voudrais, à ce titre, dire que nous voulons un trésor public performant, un trésor public à la hauteur des attentes de l'autorité du pays. Et pour cela, il nous faut mener des actions dans le sens d'améliorer les conditions de travail de nos agents. C'est pour cela que vous pouvez compter à toute occasion sur notre accompagnement. Je suis convaincu que c'est à travers l'amélioration de ces conditions de travail que nous allons pouvoir relever les différents défis du moment. Les défis qui sont liés à la gestion efficace des deniers publics, qui est aujourd'hui une grande préoccupation de la société du pays. Les défis liés, vous l'avez dit tantôt, à la poursuite de la réforme institutionnelle et organisationnelle des services du Trésor. Les défis liés aussi à la modernisation de nos services, de nos procédures de travail, pour que le travail soit encore plus simplifié pour nos collaborateurs. Les défis liés au renforcement du pilotage du réseau des services du Trésor. Nous sommes un grand service et notre efficacité est la clé qui va faire que nous serons reconnus comme ce grand service qui est au service de l'État partout sur plusieurs pans de notre territoire national. Et enfin, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui, à travers cette amélioration des conditions de travail, d'améliorer également la production de l'information comptable et financière, qui est aujourd'hui une donnée importante. Les informations pertinentes à mettre à disposition de plusieurs autorités pour les prises de décisions judicieuses qui vont permettre de soutenir nos différentes politiques publiques. C'est pour vous dire que ces améliorations que vous demandez sont des conditions sine qua non que nous voulons réaliser avec beaucoup d'efficacité les différentes missions qui nous sont confiées. Et dans ce contexte, je voudrais vraiment reconnaître et saluer l'engagement de l'ensemble du personnel du Trésor au cours de l'année publique. Vous êtes mobilisés partout où vous êtes pour réaliser les différentes missions avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de responsabilités. C'est le lieu également de nous réjouir du bon climat social qui a prévalu au sein du Trésor. Et cela est un acquis extrêmement important qui va nous permettre d'avancer sereinement avec beaucoup d'efficacité vers une administration financière efficace, reconnue et surtout respectée au sein de notre département. Nous exhortons donc les uns les autres à continuer à travailler dans ce sens-là pour que nous soyons toujours en bon terme, nous soyons une famille assez soudée pour mener ensemble les actions qui nous incombent et pour réaliser les missions qui nous sont confiées. Chers collaborateurs, l'année 2024 a été aussi marquée, le secrétaire général l'a indiqué, par la poursuite de la réforme organisationnelle et institutionnelle des services du Trésor, notamment la réalisation d'une étape qui est effectivement importante, à savoir l'élection de la DNCP en direction générale. C'est le lieu de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette première phase. Je pense bien évidemment à nos dévassiers qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce processus de réforme puisse aboutir. Je voudrais également exprimer notre profonde gratitude à notre département de tutelle pour le portage politique très fort de cette réforme. Et avec une mention particulière à M. le ministre de l'Économie et des Finances qui a soutenu cette réforme et qui continue de soutenir cette réforme majeure, non seulement pour les services du Trésor, mais également pour l'État de façon générale. Comme vous le savez, notre pays, malgré les différentes crises, les différentes difficultés,
continue de mettre en œuvre des réformes assez importantes. Vous avez été avec nous hier lors de la cérémonie au niveau du ministère de l'économie et des finances. Vous avez mis l'accent particulier sur la réforme qui a été menée au niveau du secteur minier. Nous sommes convaincus que ce sont des initiatives qui vont permettre de renforcer davantage la viabilité de nos finances publiques, quelque chose qui va créer des conditions beaucoup plus favorables aux agents du Trésor pour réaliser leurs activités. Parce qu'il faut le dire, gérer la trésorerie publique dans un contexte aussi particulier, ce n'est pas tout rester. Une fois que la situation de nos finances publiques s'améliore, ça veut dire que c'est un regain, pas de tranquillité, en tout cas c'est beaucoup plus confortable pour le comptable public pour pouvoir mener la gestion. Je voudrais à ce stade revenir sur la préoccupation que vous avez notée par rapport à la protection de nos comptables publics. Je peux vous le dire que c'est une préoccupation aujourd'hui commune, partagée. Nous suivons avec beaucoup d'attention les différentes actions, en tout cas les différents échanges que les comptables publics ont aujourd'hui avec certains acteurs. Et nous avons mené une réflexion approfondie sur la question et nous voulons l'élargir à d'autres acteurs. Et nous pensons que le minimum que nous puissions faire dans ce contexte, c'est de faire en sorte que tous nos agents puissent avoir une assistance juridique. Et nous avons déjà commencé à réfléchir avec eux sur cette question. Nous savons qu'il y a d'autres actions que nous pouvons mener et sur la question vous pouvez compter sur votre disponibilité, surtout sur notre engagement. Parce que c'est tout le trésor public qui est préoccupé par tout ce qui peut atteindre la protection de nos comptables publics. Et je voulais ajouter à cela qu'en tant qu'acteur majeur dans la gestion des finances publiques, le trésor public doit jouer pleinement son rôle dans la réalisation des objectifs qui ont été fixés par les plus hautes autorités du pays, des objectifs en termes de gestion optimale de la trésorerie publique, de la mobilisation des ressources publiques, de la sécurisation de la gestion des données publiques et aujourd'hui de la mise en œuvre de la politique de digitalisation des modes de paiement et des services publics. C'est un chantier assez vaste qui a commencé à Bamako et nous pouvons déjà nous préparer pour son déploiement dans les autres services du Trésor en fonction d'un calendrier qui a été établi. C'est une réforme majeure pour l'État. Je pense aussi que c'est une réforme qui va permettre au Trésor public d'être encore beaucoup plus efficace. Nous pensons donc en nous appuyant sur les acquis de 2024 et nous pouvons ensemble mobiliser. Pour mobiliser, c'est pour relever les défis qui nous attendent en 2025. Une année que nous avons bien voulu placer sous le sceau de la transformation digitale du trésor public, en lien bien évidemment avec les objectifs qui ont été fixés par les plus hautes autorités. Pour terminer, je voudrais rendre un hommage particulier à nos retraités, ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Et, chers retraités, vous avez rendu, comme le secrétaire général l'a évoqué, des bons et loyaux services au trésor public, mais surtout à l'État entier. Au nom de tout le personnel de la DGTCP, je vous en remercie, je vous souhaite une bonne chance dans votre nouvelle vie, une vie pleine de bonheur et de santé. Vous serez toujours dans votre famille, dans chaque service du Trésor. Et je profite de l'occasion pour saluer la présence parmi nous des représentants de l'association des retraités du Trésor. Nous sommes particulièrement heureux de vous voir à nos côtés, toujours, et nous vous en remercions très sincèrement. Mes chers collaborateurs, en vous renouvelant mes remerciements, je vous souhaite une excellente année 2025, une année pleine de réussite, une année de paix, de santé, de bonheur pour vous-même, vos familles et vos proches. Une année de paix et de stabilité pour notre pays. Que Dieu nous assiste, que Dieu protège nos enfants qui veillent sur nous et que Dieu préserve notre pays. Je vous remercie.